Aujourd'hui, la presse révèle une nouvelle salve de ce qu'on appelle les Football Leaks, 70 millions de documents qui dévoilent les secrets inavoués du football professionnel. Et disons-le tout de suite, ce n'est pas très ragoûtant. Alors l'Olympique lyonnais n'est pas épargné. Le site Mediacité publie un certain nombre de ces documents. Aujourd'hui, ils décrivent un Jean-Michel Aulas en homme de pouvoir insatiable ou encore des contrats de joueurs, parfois délirants. Sylvie Cozzolino. 2 articles publiés par Mediacité pour décrypter le fonctionnement de l'Olympique lyonnais. Le journal d'enquête en ligne a eu accès au Football Leaks, 70 millions de documents sur le monde du football, collectés et analysés par le Consortium international des journalistes d'investigation. Dans un premier article, Mediacité dévoile un visage peu amène de Jean-Michel Aulas. Le patron de l'OL est décrit comme un putschiste, un ambitieux et un opportuniste qui défend une vision élitiste du football professionnel au détriment de clubs moins fortunés du championnat français. Un homme de pouvoir, d'intrigue, qui n'hésite pas à mettre en place son réseau pour faire main basse sur des subventions et s'implique personnellement pour instaurer une nouvelle répartition des recettes favorable au cadre du foot européen. L'article suivant dévoile les contrats des joueurs assortis de clauses parfois étonnantes. Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabé, 270 000 € bruts mensuels et quelques primes en plus. Prime fidélité, 1 million d'euros, prime du meilleur joueur de l'année, meilleur buteur de l'année, meilleur joueur africain. Sans compter la prime d'éthique, 30 000 € bruts par mois, pour bon comportement sur et hors du terrain ou courtoisie envers les supporters qu'il faut saluer après le match. Depuis 2016, les Football Leaks ont mis en avant la corruption, la fraude, le dopage, l'évasion fiscale dans le domaine du football. Cette nouvelle salve journalistique dénonce davantage un système obscur, une autre face noire du football.